Alors les amis, vous êtes certainement en train de rentrer chez vous et je profite pour partager avec vous l'histoire d'une de mes étoiles qui est en ce moment dans le désarroi et j'espère que vos commentaires vont pouvoir l'édifier. Voilà, elle est dans une relation avec un homme depuis quelques années, tout se passait bien mais elle s'est rendue compte qu'il était infidèle. Ah oui, il y a toujours un mais. Et cet homme-là lui a dit, quand elle lui a demandé pourquoi tu es infidèle, il lui dit carrément je suis infidèle parce que tu n'es pas poli, parce que tu n'es pas tendre et aussi parce que tu n'es pas reconnaissante. Mais mon étoile, elle est en panique, elle se dit c'est pas possible. Un homme vraiment amoureux ne peut pas être infidèle pour ces trois raisons-là. Ce n'est que de l'impolitesse, de l'ingratitude et un manque de tendresse. Non, c'est pas normal, n'est-ce pas? Alors, je vous explique tout de suite les filles, que c'est vrai que de façon générale, nous les femmes avons tendance à croire que le plus gros problème dans une relation amoureuse entre un homme et une femme, c'est l'infidélité de l'homme. Et quand nous ne sommes pas infidèles, nous pensons avoir rempli notre part du contrat et surtout avoir fait des exploits. Alors on aimerait que l'homme nous imite ou même qu'il fasse mieux que nous. Donc il est comme une image, il ne regarde que notre femme, il ne pense à personne d'autre, il n'y a que nous et voilà. À la limite, il nous vénère. Ça, c'est de la théorie. C'est vrai que ce serait l'idéal, mais dans la pratique, c'est carrément différent. L'amour est un sentiment qui s'entretient. Et dans ce cas-là, l'amour devrait s'entretenir avec des vertus. Et l'une des vertus, même qui est demandée par la divinité, qui est Dieu, c'est la soumission. Femmes, soyez soumises à vos maris. Il est dit nulle part, femmes, soyez soumises aux maris qui ont de l'argent ou aux maris qui vous font plaisir. Soyez soumises. C'est pour dire que c'est une attitude qui est naturelle. Elle est même obligatoire. Et tout ce qui est naturel ne se stimule plus. D'accord? C'est parce que c'est difficile d'être soumise qu'on veut toujours trouver des prétextes. Non, je ne peux pas respecter un homme qui fait ceci, qui fait cela. À un moment, quand tu penses que tu ne peux pas respecter un homme ou qui ne mérite pas ton respect, vas-y, sors de la relation et passe à autre chose. Mais tant que tu es là, comprends que l'homme est l'autorité au-dessus de ta puissance. Et une autorité ne se bafoue pas. Par ta façon de parler à un homme, ta façon de le dénigrer, ta façon de lui répondre, les mots que tu utilises, les postures que tu prends, quand il te parle, comment tu le regardes, comment tu le traites devant tes amis, devant ta famille, ça peut l'emmener à être encore plus amoureux ou ça peut l'emmener à ne plus être amoureux et donc à te tromper. L'homme n'a pas besoin d'une rebelle dans sa maison. Il n'a pas besoin d'une insoumise dans sa maison. Parce que s'il voulait la confrontation, certainement il serait mis en couple avec un homme. Parce qu'au moins, ça fait... Voilà, c'est la même chose. L'homme voudrait l'inverse de ce qu'il est. Et si tu ne peux pas être complémentaire à ton homme, c'est compliqué. D'accord? Il faut que tu saches, chérie, que tu peux dire à un homme, tu es un con dans le lit, il va te faire un câlin. Mais si tu lui dis la même chose devant ses potes, il va te casser la figure. Et il a raison. Il faut savoir parler à l'homme. La langue de la femme, elle peut la détruire comme la valoriser. Et si tu ne sais pas utiliser ta langue, chérie, tu vas perdre ton mari. Tu vas le perdre très rapidement. Et je te dis, c'est un argument valable pour te tromper. Parce que l'homme qui se sent ridicule, écoutez, on parle toujours de la violence faite aux femmes, mais on parle rarement de la violence faite aux hommes, parce que cette violence, elle est verbale. C'est vrai qu'elle ne laisse pas des traces sur le corps, mais elle laisse des traces sur l'âme et dans le cœur. Et ça, c'est encore plus difficile à soigner. Quand un homme n'est pas respecté, quand il est maltraité dans sa maison, quand des fois vos parents parlent à vos maris ou à vos conjoints comme s'ils étaient leurs animaux de compagnie, ce sont des choses qui les repoussent carrément. Et puis je veux comprendre, cette vague d'insoumission dans les couples, elle est due à quoi? Peut-être parce qu'on parle aujourd'hui d'égalité des sexes. Mais les filles, l'égalité des sexes, ce n'est pas l'impolitesse. C'est la possibilité qui vous est donnée de faire les choses aussi bien que les hommes font pour être épanouis. Ce n'est pas une rébellion, ce n'est pas une démonstration de puissance. Et puis entre nous, quand vous vous rébellez devant un homme, ça porte quoi comme fruit? Un homme qui vous déshabille, qui vous met dans des postures ridicules. Parce que pendant l'acte sexuel, la femme, elle est très ridicule. Toutes les positions que vous prenez, c'est l'homme qui vous les intime. Mais en plus, ils n'ont jusqu'à toucher 2-3 parties de votre corps et puis vous devenez comme des moutons entre leurs bras. Et pourquoi quand on a fini tout ça, il faut venir maintenant se rébeller, avoir des allures guindées, être imbu de sa personne, parler à son homme comme si on parlait à un adversaire. Écoutez les filles, les hommes et les femmes sont complémentaires. Tant que vous n'aurez pas compris ça, vous aurez toujours des problèmes dans vos relations. Et puis, la tendresse, c'est quelque chose qui doit être naturel chez la femme. Quand la femme parle à son homme, il doit sentir une différence. Une femme ne peut pas parler à un homme comme un ami parle à son camarade, quoi. Il faut lui dire les choses de façon soft, de façon douce, de façon attirante. Il faut même l'emmener à venir vers toi parce que tu as fait une phrase qui est complète, une phrase qui est réussie. Mais tu ne peux pas être vulgaire, agressive, tu ne peux pas être dure et téméraire et puis vouloir séduire un homme. Non.